Je m'appelle donc Sœur Marie-Simon-Pierre. Je suis petite sœur des maternités catholiques et j'ai été guérie le 2 juin 2005 par l'intercession du bienheureux Jean-Paul II. Guérison qui a été reconnue miraculeuse par le pape Benoît XVI le 14 janvier 2011. Je suis tout d'abord petite sœur des maternités catholiques. Nous sommes une congrégation au service de la vie et de la famille. Notre mission, tout d'abord, donc, est aider ces mères de famille, servir la famille, faire connaître le projet du Père, le projet de Dieu sur la famille, donc accueillir les nouveau-nés, donc les mamans qui venaient pour mettre au monde leur enfant, puisque nous sommes des maternités. 9 anni fa ho ricevuto una lettera proveniente da questa casa, firmata da Suor Marimark, che ha raccontato la storia della sua guarigione. Ci può raccontare questa storia? Le 13 mai 2005, lorsque Benoît XVI a donné l'autorisation de prier par l'intercession de Jean-Paul II, pour obtenir des grâces afin que Jean-Paul II puisse être béatifié, Mère Marie-Marc, qui était notre supérieure générale, m'a demandé si j'acceptais que toutes les petites sœurs prient pour moi par l'intercession de Jean-Paul II. Je me suis dit, si j'accepte qu'on prie pour que toutes les petites sœurs prient pour demander ma guérison, pour que je sois guérie, si je dis oui, si j'accepte, c'est pour servir la mission. Pour servir la mission dans l'Église et pour que je puisse continuer à travailler au sein des familles, que je puisse continuer d'accompagner les familles, continuer de soigner les enfants, parce que par la maladie, forcément, j'étais ralentie et je ne pouvais plus faire mon activité, mener mon activité professionnelle complètement. Donc, j'ai accepté que l'on prie. Lorsque j'étais à l'Étoile en tant qu'infirmière au moment de la maladie, Mère Marie-Thomas, qui est maintenant supérieure générale, qui a donc succédé à Mère Marie-Marc en 2007, était à l'époque la supérieure de la communauté. Le 2 juin, j'étais très fatiguée, complètement épuisée, donc je suis allée la voir pour lui demander de cesser mon activité professionnelle, en lui demandant de me remplacer. Elle m'a tendu une feuille de papier avec un stylo en me demandant d'écrire le nom de Jean-Paul II. Lorsqu'elle me l'a demandé, je lui ai dit « Je ne peux plus écrire, tu sais bien que ma main gauche tremble, je ne peux pas écrire Jean-Paul II. » Elle m'a demandé d'écrire de la main droite, d'apprendre à écrire de la main droite. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que cette main-là commençait à trembler. Elle a insisté et au bout de la 3e fois, j'ai pris le crayon et j'ai écrit Jean-Paul II. Seulement devant cette écriture si abîmée, si lisible, nous sommes restés un long moment en prière, en train de prier Jean-Paul II devant cette écriture si abîmée. Et au bout d'un moment, avant de quitter son bureau, elle m'a regardée. C'est vrai qu'elle était émue de voir cette écriture parce qu'elle ne réalisait pas à quel point c'était à ce stade. Elle m'a dit, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Et elle m'a dit, toutes les petites sœurs prient pour toi. Donc, elle espérait. Tu es venu au Christ pour visiter ton peuple. Tu as accompli la promesse faite à Abraham. Le 2 juin au soir à 21h30, je suis rentrée dans ma chambre, donc entre 21h30 et 21h45. Là, j'ai eu envie d'écrire alors que dans l'après-midi, je ne voulais plus écrire. J'ai eu envie de prendre un stylo, une force intérieure en moi. J'ai donc pris un stylo et j'ai écrit. Là, j'ai vu que j'avais très bien écrit, alors que je ne pouvais plus écrire dans l'après-midi. Je me suis couchée. Je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis couchée. Et à 4h30 du matin, je me suis réveillée. Et là, je me suis levée d'un bond. J'ai eu la certitude que j'étais guérie en me levant parce que je me suis levée d'un bond,
que dans mon corps il y avait une légèreté et que je ne tremblais plus. J'avais retrouvé une souplesse que je n'avais plus. Mon bras gauche qui était mort s'est remis à balancer au moment de la marche et surtout une grande joie et une grande paix intérieure. Pour moi, Jean-Paul II, c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, que toutes les petites sœurs admirent. C'était un homme de prière. Excusez-moi, mais voilà, il y a un peu d'émotion à en reparler parce que Jean-Paul II, ça fait bientôt 9 ans que je suis guérie. Pour moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et pourtant, presque 10 ans qui se sont passés. Mais il est toujours aussi proche de moi. Il y a toujours cette proximité avec lui. Et je dirais que ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans sa vie, c'est cet homme de prière. Cette bonté qui rayonnait sur son visage. Cette lumière qui transparaissait également, même avec la maladie. Et cette miséricorde qu'il a sans cesse enseigné, montré. Il a pardonné à celui qui a voulu le tuer. Et voilà, ça a été vraiment quelqu'un de grand et que j'admire et que j'admirerai jusqu'à la fin de ma vie. Et puis qu'un jour je retrouverai là-haut, dans le face-à-face.